et du phare de Verzenay. Faisons maintenant escale à quelques kilomètres de là, à Épernay. C'est la nouvelle étape aujourd'hui de notre tour d'ici en France. L'occasion pour vous de vérifier que vous connaissez tous les secrets de la capitale du Champagne. Visite guidée avec Romain Novicki et Paul-Antoine Boudet. Reims lui dispute le titre de capitale du Champagne. Mais c'est bien ici que le roi des vins a trouvé sa reine. Tu sais que tu habites à Épernay si tu es une Sparnassienne ou un Sparnassien. C'est comme ça qu'on appelle les gens ici. Si tu es déjà monté en haut de cette tour. Et quoi d'autre ? Eh ben, on vous a posé la question. Les habits de lumière aussi au mois de décembre, c'est magnifique à voir, sympa à faire en famille. Et les apéros de la Halle, une fois par mois. Je pense que c'est le nombre de kilomètres sous la ville. Oui. On n'a pas de métro, on n'a que des bouteilles qui dorment. C'est magique, c'est magique. De ses 66 mètres de haut, la tour Castellane domine la ville depuis 1905. Alors vous pouvez grimper ces 237 marches pour profiter d'une vue imprenable sur Épernay et le vignoble. Nous on va se diriger vers l'artère incontournable de la cité sparnassienne, la mythique avenue de Champagne. Et oui mythique, puisqu'on la surnomme l'avenue la plus chère du monde, car sous nos pieds se trouvent 110 km de caves et des millions de bouteilles de champagne. Les maisons les plus prestigieuses s'alignent sur cette avenue, mais aujourd'hui, c'est Paul Roger qui nous ouvre ses portes et même ses entrailles. Suivez-moi. Dans cet immense labyrinthe à 25 mètres sous terre, quel meilleur guide que Damien Cambre, chef de cave ici depuis 2018, une année inoubliable puisqu'un trésor a été découvert. Donc c'est là où on a retrouvé des bouteilles en 2018, les premières bouteilles que l'on a retrouvées suite à l'effondrement qu'a connu la maison en 1900. Il faut s'imaginer que derrière ce mur, il y a une dizaine de caveaux qui sont inaccessibles depuis plus d'un siècle. Et on a fait beaucoup de sondages, beaucoup de recherches, et on a fini par trouver ce fameux hiver de 2018. Les premières bouteilles, celle-ci fait partie des premières bouteilles qui étaient intactes. Donc il y en a des vides, il y en a des pleines. Il y a combien de bouteilles qui dorment derrière ? Entre 1 million et 1,5 million. Bon, la visite de cave, c'est immanquable quand on vit à Épernay. Chaque maison a son histoire. Mais l'avenue de Champagne, c'est bien plus que ça. C'est aussi le lycée Stéphane Hessel, construit dans les années 20, d'inspiration italienne et qui a vu passer des milliers d'élèves. Plus bas, l'ancienne bibliothèque, devenue le musée de vin de Champagne et d'archéologie régionale, et qui ne s'est jamais baladé dans les jardins de l'hôtel de ville. On arrive aux Halles Saint-Thibault, c'est jour de marché aujourd'hui, tous les mercredis et samedis matins, mais les vrais habitants savent qu'il faut venir en fin de mois ici. L'apéro de la Halle se tient le dernier vendredi du mois. 2000 personnes s'y retrouvent, comme Loïc Mingre. En 2018, lui et 6 autres boulangers pâtissiers d'Épernay inventent le moelleux champenois. On retrouve dedans des œufs, du sucre et de la farine, le plus possible de la région, et bien sûr le marc de Champagne. Et le rose, en fin de compte, c'est le biscuit de Reims, comme vous vous appelez, mais le biscuit champenois. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes plus nombreux à proposer ça à la vente ? On est plus de 50 à le faire. J'en vends entre 40 et 50 la semaine. Et on a beaucoup de touristes qui le ramènent chez eux aussi. Il n'y a pas beaucoup on sent bien le marc de Champagne. Et maintenant, je vous propose d'aller à la Banque de France. Et si vous habitez Épernay, vous savez que ce n'est pas pour retirer de l'argent, mais pour déjeuner. Ici, les anciens guichets de 1910 servent aujourd'hui de bar. On a juste simplement rajouté le marbre. Rien n'a bougé au sous-sol où l'on suit monsieur le directeur jusque dans les toilettes. C'est à l'origine la salle des coffres publics qui sont juste là. Mais donc c'est d'époque. C'est d'époque, oui, tout à fait, de 1910. Donc on peut faire pipi juste à côté des coffres. Éventuellement, si vous souhaitez, oui. Ça, les clients adorent ? Oui, ils adorent, ça, c'est atypique. On va parler cinéma, mais au théâtre. Ici, nous sommes dans la salle bien connue sous le nom de salle Manazar, mais il s'agit officiellement du théâtre Gabrielle Dorzia, célèbre actrice sparnassienne née en 1880, amie de Jean Cocteau et Jean Marais. Car oui, Épernay-la-Champagne, vous l'avez sûrement vu sur grand écran. Ça marchera jamais entre nous. Le groupe Ross rachète des entreprises à prix cassé. Je suis venu pour protéger mon père. Le champagne n'a rien à voir avec les autres vins.
Et on termine en prenant un peu de hauteur ici sur le Mont Vernon. C'est là où les familles se retrouvent pour pique-niquer dès qu'il y a du soleil, profiter de la vue sur la ville et le vignoble. Épernay, c'est aussi l'immanquable festival des habits de lumière en décembre, la soirée blanche sur la nuit de Champagne en été, un rythme de vie à la champenoise à boire sans excès, à consommer sans modération, ou comme le disait Victor Hugo, Épernay, c'est la ville du vin de Champagne, rien de plus, rien de moins.